Les hommes africains n'ont aucune vision de l'après-mariage. Ils n'ont aucune vision de comment investir pour même ne serait-ce que leurs enfants. Combien d'enfants de familles noires ont hérité d'un héritage? De nous à nous, hein, on se sait. Combien d'hommes ont préparé l'avenir de leurs enfants? Ils n'ont aucune vision, mais c'est triste à le dire, hein? C'est triste à dire. Ils rentrent dans un foyer, que ce soit en Afrique ou à la diaspora, hein, c'est pareil, puisque la vision erronée qu'ils ont en Afrique, ils reviennent avec cette vision-là à la diaspora. Ils ont la même vision, donc eux, ils vivent au jour le jour. Prenez-moi une famille, les familles noires en général. Ils n'ont aucune assurance. Assurance vie, assurance décès, assurance... Rien, rien. Mais regardez comment ils finissent. Même quand ils décèdent, les gens sont obligés de cotiser pour repartir, pour rapatrier leur corps. Parce que la vision, ils n'avaient zéro vision. Ils n'ont rien préparé, aucune assurance, aucun patrimoine qui a été mis en place pour les enfants. Je sais de quoi je parle. Nos familles africaines, on les connaît. Aucun héritage pour les enfants, rien. Et la femme, s'il arrive que son mari décède, la femme se retrouve dans la mouise totale. Parce que déjà, s'il a fait le mariage traditionnel, pour lui, c'est déjà suffisant. Et quand un décès survient, bah, les quelques chaises et tables à manger que le monsieur a pu acheter, bah, les parents paternels vont venir se servir de ça, vont venir tout rafler. Et puis la femme se retrouve seule au monde avec les enfants. Parce que papa n'aura rien laissé, n'aura rien prévu pour protéger cette femme, pour protéger ses enfants. Vous n'avez aucune vision. Mais c'est lamentable, mais à quel point, clairement, vous n'êtes pas mariable. Vous allez, beau le dire, vous allez crier sur tous les toits. Vous, votre vie, vous la passez à vouloir dominer la femme noire, mais vous n'avez aucune vision, aucune assurance pour vos enfants. Vous ne prévoyez rien pour vos enfants en cas de décès. C'est grave. Vraiment, il faut vous réveiller parce que plus le temps passe, plus les jours passent, plus les semaines passent. Mais on se rend compte que vous mariez, mais c'est se tirer une balle dans les pieds en fait. À un moment donné, il va falloir vous réveiller parce que au final, vous vous plaignez que les femmes veuillent rester célibataires ou que les femmes vous jettent. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, déjà que vous violez nos enfants, déjà que en fait, vous nous faites du mal. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, vraiment, vous n'êtes pas mariable, quoi. Et ça fait pitié, c'est lamentable. Mais Trop de vraiment. généralisation, une fois de plus, trop de généralisation. Le message aurait pu être bien véhiculé, mais du moment où on met tous les hommes noirs, tous les hommes africains dans le même bateau, bah, je ne suis pas d'accord parce que j'ai l'impression que on a généralisé comme certains problèmes personnels ou familiales à tout un continent, toute une race et c'est n'importe quoi. Tous les hommes noirs, tous les hommes africains ne sont pas des hommes irresponsables. Si malheureusement vous êtes tombé sur des hommes irresponsables, je suis désolée pour vous, mais il y a des hommes qui construisent des héritages pour leurs enfants, pour leur famille. Il y a des empires qui se sont construits par des hommes africains. Vous en connaissez. Hein? Donc, si eux aussi, ils étaient irresponsables, comme vous le dites, ils n'auraient pas eu des noms aussi grands en Afrique
et dans le monde que nous connaissons actuellement. Malheureusement, il y a certains, oui, qui ne sont pas capables de s'organiser convenablement pour protéger leur famille, leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir une belle vie quand ils ne seront plus là. Et c'est dans ce genre de situation-là que souvent la famille paternelle va venir renvoyer la femme, renvoyer les enfants, prendre le peu de choses qu'ils avaient dans la maison et les enfants se retrouvent dans la rue. Oui, ce sont des choses qu'on a entendues, qu'on a vues, qui existent encore malheureusement, mais c'est pas toute l'Afrique qui est comme ça, c'est pas tous les foyers fondés par des hommes et des femmes africains qui rencontrent ce genre de situation. Le but de la vidéo était probablement de sensibiliser les couples, les parents à mieux vraiment protéger leurs enfants, à faire des testaments, faire des héritages, bien organiser en tout cas l'après, c'est-à-dire après le départ des parents, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants. Oui, et aussi il ne suffit pas juste de construire l'héritage et laisser aux enfants, il faut aussi éduquer les enfants à la gestion de cet héritage-là, même si papa laisse des millions, des milliards, mais que les enfants ne sont pas intelligents, les enfants ne savent pas gérer, ben, il aura travaillé pour rien. Et aussi, vous ne pouvez pas reprocher à certains hommes-là d'être irresponsables ou d'être désorganisés si eux-mêmes, ils n'ont pas eu un modèle. Raison pour laquelle, ben, en cette année, en 2026, les choses devraient changer dans le sens où les parents vont mieux se préparer pour protéger leurs enfants parce que le coût de la vie a augmenté, l'argent devient de plus en plus difficile à trouver et aussi le fait de construire un héritage aux enfants, ben là, à un moment donné, on va aussi penser, si je ne suis pas là, est-ce que l'enfant va être capable de gérer? Est-ce que madame va pouvoir gérer? Qu'est-ce qu'il en est de la famille et tout? Donc, faire un testament vraiment pour bien organiser les choses. Parce que des fois, les parents peuvent faire un testament, mais les enfants ne vont pas vouloir respecter ce qui est écrit dans le testament ou même la famille va complètement refuter ce qui est écrit dans le testament et là ça va faire des chicanes, ça va faire des conflits. Donc je pense qu'en cette année 2026 on va quand même s'éduquer sur la gestion des héritages, faire des testaments, éduquer les enfants sur une meilleure gestion financière et autres, mais il faut qu'on arrête de continuer à nourrir ces stéréotypes là sur les hommes noirs, les hommes africains et tout. Parce que nous sommes des noirs et nous allons faire des enfants qui sont noirs. Si nous-mêmes, on est en train de gaspiller cette réputation de nous-mêmes, qu'est-ce qui va en être de nos enfants? Ok, donc, il faut que ces stéréotypes-là, on commence déjà à les casser, à y mettre fin dès maintenant pour laisser une chance aussi à nos enfants de faire leurs preuves. Parce que si toi, tu as eu une expérience malheureuse, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et on va souhaiter le meilleur aussi à ta progéniture. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires? J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Bye bye.